Coucou, 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 moyenne, 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 moyenne. Voilà, pour mon émission numéro 3, ma recette d'aujourd'hui est le ragoût d'igname à la poule. Donc, c'est les ingrédients que vous voyez là. Là, c'est la tomate pâte. Voilà. La tomate concentrée là. Il y a ça. Il y a aussi l'igname que vous voyez là. Voilà. C'est l'igname. Ça, c'est la poule. C'est le poulet dur. Voilà. C'est la poule qui est là. Voilà. Ça, c'est l'oignon. L'oignon que je vous montre. Voilà. Et aussi des carottes. Voilà. Ça, c'est les ingrédients. Voilà. Ça me prend au moins à peu près 1 heure de cuisson. Parce que comme vous savez, la poule est dure. Mais le goût est mieux avec la poule que le poulet. Le poulet, c'est vrai qu'il est un peu trop... Il cuit plus facilement, mais le goût n'est pas... C'est bien pour le four et tout ça, et le braisé, mais pour le ragoût, mieux vaut prendre la poule. Donc voilà. Donc la préparation, en fait, évidemment, on fait revenir le poulet là que vous voyez dans la casserole. Je ne mets pas d'huile parce que bon, c'est un peu trop gras. Vous mettez la casserole bien chaude au feu. Ensuite, vous lavez les poulets découpés. Bon, là, ce n'est pas encore découpé. Que la poule découpée que vous mettez dans la casserole. Ensuite, vous ajoutez les bouillons de cubes, l'oignon, un peu de l'ail, tout ça, que vous allez faire revenir. Voilà. Vous laissez mijoter un peu. Ensuite, vous rajoutez cette tomate-là, la tomate concentrée là, celle-là que je vous montre. Vous rajoutez ça. Vous laissez mijoter encore. Voilà, jusqu'à ce que la tomate soit bien marrontée là. Et ensuite, vous rajoutez de l'eau. Voilà. Et puis, vous laissez bouillir. Après, vous touchez. Si c'est dur, vous rajoutez de l'eau. Lorsque c'est presque cuit, c'est seulement à ce moment-là que vous épluchez l'igname et vous mettez dedans. Avec un peu de sel aussi, évidemment, pour que ce soit bien quand même harmonieux, le goût. Voilà. Et vous laissez mijoter jusqu'à ce que l'igname, bon, pas que tout soit écrasé, mais qu'il y ait quelques-uns qui soient un peu écrasés pour donner un peu de jus. Ça prend, disons, 1 heure pour la cuisson. Comme je vous avais expliqué tout à l'heure, c'est les ingrédients qui sont là que vous voyez. Là, l'oignon, je vais découper tout à l'heure pour mettre dedans. Laisser mijoter un peu. Ensuite, la carotte, je vais aussi découper, mettre dedans dans la sauce, je veux dire. Laisser mijoter un peu. J'avais pas tout à l'heure énuméré le poivron. Excusez-moi, lorsque je parlais des ingrédients, mais aussi il y a un peu de poivron, la moitié d'un poivron que je découpe aussi, je mets dedans et je laisse mijoter. Voilà, c'est seulement après tout ça que je vais rajouter ça, la tomate que vous voyez là, la tomate en pâte, que je vais rajouter tout ça dedans. Évidemment, je ne vais pas mettre tout ce qui est dans la boîte, je vais mettre que une moitié. Ça aussi, j'avais oublié d'énumérer tout à l'heure. C'est du thon émietté à l'eau que je vais rajouter dedans. Tout ça pour rehausser le goût du ragoût. Voilà, ça c'est du thon émietté. Voilà, que je vais rajouter dedans. Puis laisser mijoter. Voilà. Donc je vous reviendrai tout à l'heure lorsque j'aurai fini de tout mettre dedans. Je vais filmer pour vous montrer. Donc c'est ma recette d'aujourd'hui, le ragoût d'igname accompagné de la poule. Voilà. Là, j'ai rajouté le poivron, les carottes, l'oignon, un peu de poivre. Voilà. Donc, je vais laisser mijoter un peu. Il faut tourner pour que les carottes descendent dans le fond de la casserole. Voilà. Et comme ça, je vais fermer et je vais laisser mijoter. C'est seulement après que je vais rajouter la tomate pâte. Voilà. Et ensuite aussi, je vais laisser mijoter. Laisser cuire la tomate pâte. La tomate concentrée là, voilà, avant de rajouter de l'eau. Donc je vous reviens tout à l'heure, voilà. Voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Merci et à tout à l'heure. Là, j'ai rajouté la tomate qui est en train de mijoter là. Je vais laisser mijoter un bon bout de temps. Et ensuite, je vais rajouter de l'eau. Donc l'eau va faire cuire la poule. Quand c'est à moitié cuit,
j'épluche l'igname là. Comme je vous ai montré tout à l'heure, la voici qui est là, l'igname. Voilà. Et je lave, je mets dans la casserole en même temps que la viande. Parce que l'igname est cuit, donc le temps que la viande soit complètement cuite, l'igname aussi sera cuit. Voilà. Donc je vais vous montrer aussi tout à l'heure quand je vais rajouter l'igname pour le moment. Parce que la tomate que j'ai mis qui est en train de mijoter. Voilà. Voici à quoi ça ressemble. Le ragoût, évidemment, sans l'igname, évidemment. Après, avec l'igname aussi, je vais vous montrer. Donc, c'était ça. Je reviens tout à l'heure à vous. Voilà, c'est en train de mijoter. Voilà, j'enlève le bois dedans. Voilà. Donc, je reviens à vous tout à l'heure pour la finition complète. C'était votre Amazon préféré. À tout à l'heure. Au revoir. Donc, comme je disais, c'est la recette du ragoût à la poule que je vous ai préparé. Voilà, donc c'était ma recette d'aujourd'hui. Le ragoût accompagné de la poule à la tomate. Donc, tout à l'heure, quand ce sera prêt, je vais servir. Vous verrez à quoi ça ressemble. Donc, c'était ça. Votre Amazon de Kenzie vous a fait une recette. L'igname accompagné de la poule qui s'appelle le ragoût d'igname. Voilà. Donc, merci à vous et tout à l'heure pour le service. Donc, le voici. Ça, c'est le ragoût d'igname à la poule. C'est ma recette d'aujourd'hui. Voilà. Donc, merci à vous qui êtes là pour moi, qui me soutenez depuis le début de mon émission. Voilà. Donc, c'était votre recette d'aujourd'hui. La veille de Pâques, parce que demain c'est Pâques. Donc, voilà, bonne dégustation. Et puis, à la prochaine. Moi, Adi qui veut dire au revoir luxembourgeois, les adorer. Gros bisous de votre maman.